J'ai commencé à apprendre le japonais. Je sais dire camélia, palourde, couteau, myosotis et luciole. Eh ben, ça va te servir dans la conversation, ça. Et aussi persil, grenade, libellule, prêle et corette. À moins que tu rencontres un naturaliste. Et chardon, physalis, narcisse, pétasite et escargot. Remarque, c'est bien de les apprendre par 5, parce que le 5, c'est la quintessence. La quintessence de quoi? C'est le nombre du centre, de l'harmonie, de l'équilibre. C'est aussi le symbole de l'homme. Ah oui, la tête plate et le gros bit qui touche par terre. Ah non, les 4 membres et la tête. T'es sûr? Le pentagramme, c'est pas le symbole des satanistes? Je sais pas. En tout cas, dans le tarot, c'est le pape. Comment on dit pape en japonais? Kyoko. Aki Shimazaki est une autrice canadienne née au Japon en 1954 à Gifu. Pourquoi elle est canadienne alors qu'elle est née au Japon? Je crois que c'est parce que les Japonais n'acceptent pas la double nationalité. Durant sa jeunesse, elle développe une passion pour la littérature. Elle travaille pendant 5 ans comme enseignante dans une école maternelle et donne également des leçons de grammaire anglaise dans un cours du soir. Pourquoi la grammaire anglaise? Parce que je sais pas en fait, non. En 1981, elle émigre au Canada où elle passe 5 ans à Vancouver, travaillant pour une société d'informatique, puis elle déménage au Québec. Mais pourquoi l'informatique? Je sais pas, parce que ça l'intéressait. Elle apprend le français en autodidacte. Puis elle publie son premier roman Tsubaki en français en 1999. Mais pourquoi en français? C'est pas facile d'écrire dans une langue que tu viens d'apprendre. Mais je sais pas, peut-être parce que ça l'obligeait à faire des phrases plus simples, à avoir un style plus épuré. Elle refuse de parler d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'écrit que des pentalogies. Le poids des secrets, Au cœur du Yamato, l'ombre du chardon. Pourquoi toujours par 5? C'est vrai ça, pourquoi? Peut-être parce que c'est la quintessence. Je suis pas très convaincant comme explication. Alors? Alors c'est comme un truc qui coule, et tout d'un coup t'as un caillou qui bloque, et tu te rends compte que c'est un torrent derrière. Toi, le style épuré, tu l'as pas même à l'oral. Oui, ça va. Déjà, on n'a pas lu le même, c'est malin. Moi, j'ai lu le premier du poids des secrets. Moi, j'ai pas trouvé Palourde et Camélia, alors j'ai pris au hasard Azami, Ozuki. Eh oui, donc t'as pris chardon et physalis, ça n'a rien à voir. Bon, excuse-moi, je suis pas bilingue japonais. En même temps, t'as pas lu Palourde et moi j'en ai lu 2. Et alors, tu veux une médaille? Non, mais comme c'est des romans qui s'imbriquent les uns dans les autres, ça limite ta compréhension. Excuse-moi, mais j'ai très bien compris. Oui, mais tu n'as découvert qu'une facette de l'histoire, qu'une partie du puzzle. Dans les miens, par exemple, il y a des zones d'ombre qui vont s'éclairer petit à petit. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'ombre du chardon. Oui, dans le mien, il y avait plein de secrets. C'est pas pour rien que ça s'appelait le poids des secrets. D'ailleurs, c'est des sacrés secrets. J'en ai même pleuré. Pas parce que c'était larmoyant. Non, au contraire. C'est écrit avec beaucoup de pudeur. Et la pudeur, c'est inscrit dans la culture japonaise. Comment on dit pudeur en japonais? Tsusumibukai. Enfin, c'est une des traductions possibles. Ça dépend du contexte. Mais tu es sûre que t'es pas bilingue? Bah oui.